Monsieur le coordinateur de l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement au Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs des institutions publiques et privées, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités en titre, grade, rang respectifs. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je souhaite la bienvenue, de Madame le maire, au nom du président du conseil d'administration de l'ARD, ici à Saint, terre d'hospitalité, berceau du savoir, mais aussi d'avenir. Nous avons l'habitude de dire que la région du fleuve Sénégal est la vallée de tous les espoirs. Pour la première fois, notre région a l'opportunité d'accueillir un forum régional consacré au financement de l'agenda 2030. Cette cérémonie dédiée au financement des objectifs du développement durable au sein de nos territoires nous démontre que les ODD ne doivent pas être simplement perçus comme des objectifs internationaux dictés par des instances lointaines. Ils sont plus que jamais notre réalité locale, car les défis mondiaux que sont la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques, l'accès à la santé et à l'éducation prennent racine dans nos quartiers, nos villages, nos villes, nos territoires à nous. L'agenda 2030 nous invite à repenser nos modes d'action. Il nous pousse à collaborer entre collectivités, sociétés civiles, institutions, secteurs publics, privés, citoyens, et surtout il nous rappelle une vérité fondamentale. Aucun développement n'est durable s'il n'est pas inclusif, équitable et respectueux de l'environnement. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, nous vous recevons dans une région qui, au-delà de ses potentialités économiques et avantages comparatifs, constitue un centre majeur de formation, de recherche et d'innovation, abritant la deuxième université publique du pays et la première université d'excellence du Sénégal. Monsieur le ministre, votre présence dans cette région traduit une volonté partagée de repenser les modèles de développement et d'inscrire nos territoires dans une dynamique de gouvernance de proximité, plus inclusive, plus durable et étroitement alignée à l'agenda national de transformation au Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, la région de Saint-Louis, avec ses 3 départements, est un levier pour la transformation structurelle de l'économie locale. Le département de Podor dispose, pour sa part, d'un capital humain et naturel peu valorisé dans les filières agro-pastorales qui lui auraient permis de développer un véritable tissu industriel. Le département d'Agana s'illustre dans le domaine de l'agro-industrie et constitue un centre d'innovation en pleine expansion. Le département de Saint-Louis, quant à lui, se distingue par son riche patrimoine historique, par la diversité de ses ressources naturelles et des écosystèmes, la vitalité de son secteur touristique ainsi qu'une activité halieutique dynamique, aussi bien continentale que maritime. La mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050 est une aubaine pour les 48 collectivités territoriales que notre région compte, au regard de toutes les potentialités qu'englobe le territoire. Cela confirme la pertinence de son érection à pôle territoire nord, avec pour vocation la promotion de l'agro-industrie et du tourisme, intégrant les enjeux environnementaux. Le projet de localisation des objectifs de développement durable en est une illustration concrète. Ce projet, fruit d'un travail de synergie, de co-construction et d'une volonté collective, a permis d'enregistrer des résultats transformateurs au bénéfice des collectivités bénéficiaires. Monsieur le ministre, la région de Saint-Louis, en tant que pôle nord, s'inscrit déjà dans une dynamique territoriale soutenue par une agence régionale de développement pleinement engagée aux côtés des collectivités territoriales et des services techniques performants. La création des pôles territoriaux obéit à une volonté affirmée du président de la République de faire des territoires des moteurs durables du développement d'un Sénégal souverain et ouvert. Cet engagement du gouvernement est en phase avec les dynamiques déjà enclenchées au niveau de la région pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement. Les actions entreprises dans ce cadre intègrent des projets phares basés sur une approche d'intercommunalité ayant permis le relogement des sinistrés de la langue de Barbarie,
la gestion des déchets avec comme Intercom, l'aménagement des zones d'activité spécialisées dans le département de Saint-Louis, etc. À Podor, malgré les gaps importants dans l'accès aux services de base, le département a bénéficié de projets dans l'amélioration de l'accès à l'eau dans les zones très éloignées grâce aux initiatives dans le cadre de la coopération décentralisée telles que le programme Aïcha, appui aux initiatives de collectivités territoriales pour l'hydraulique et l'assainissement, les projets AWA, le PAEMS, le projet d'appui donc à l'eau potable en milieu scolaire, le PUMA, le PUDC, j'en passe. Dans le département de Dagana, l'intervention des partenaires a permis la mise en œuvre d'un plan de développement pour l'hydraulique et l'assainissement, élaboré par l'ARD avec l'appui du GRET, en vue de réaliser des ouvrages de distribution d'eau potable à Guidakar, Kharé, et la construction d'une station de traitement des boues de vidange à Rosbétio, entre autres. Sur un autre registre, il convient de noter une bonne dynamique des organisations communautaires de base, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Cela a favorisé des réalisations donnant lieu au développement de l'économie sociale et solidaire. En effet, des sociétés coopératives communales sont installées avec l'appui de l'ARD et de la DRDR. Nous allons ensemble rencontrer certaines d'entre elles, composées principalement par des femmes qui sont en train d'apporter des solutions innovantes dans la valorisation des ressources de notre territoire. Toutefois, il est important de souligner que la région reste confrontée à de nombreux défis qu'il convient de relever pour accroître notre rythme de développement à la hauteur des urgences liées aux besoins vitaux des populations. Pour y parvenir, Monsieur le ministre, les collectivités territoriales portent beaucoup d'espoir sur vous et sur tous les partenaires techniques et financiers pour accompagner davantage les collectivités territoriales dans les efforts pour soutenir les initiatives locales agricoles de lutte contre la faim, renforcer les services de santé de proximité afin de garantir un bien-être pour tous, investir dans l'éducation et l'autonomisation des jeunes et des femmes, adopter des solutions écologiques pour une gestion durable des ressources naturelles et surtout écouter les citoyens, co-construire avec eux, car ce sont eux les véritables acteurs du changement. Mesdames et messieurs, la réussite des ODD ne dépend pas uniquement des politiques nationales ou des grandes institutions. Elle dépend de chacun de nous, ici et maintenant. C'est à travers l'action locale que nous bâtirons donc un monde plus juste, plus vert, plus solidaire et plus équitable. Je vous invite à agir solidairement, à faire entendre la voix des territoires, à mobiliser des ressources nécessaires afin de faire des ODD une réalité palpable et inspirante pour toutes les générations. Ensemble, pour bâtir des territoires résilients, ouverts et orientés vers la souveraineté nationale. Je vous remercie. Je suis Pablo Domínguez, coordinateur de l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le directeur de l'ARD de Saint-Louis, Madame, Messieurs les élus des communes et du département de la région de Saint-Louis, chers partenaires techniques et financiers, Madame et Messieurs représentants de la société civile, distingués invités. Et je voulais faire une petite présentation de l'Agence andalouse de coopération internationale. C'est une agence qui dépend du gouvernement andalou, donc une région en Espagne. Et nous travaillons dans le cadre de la coopération espagnole. Donc nous sommes coordonnés avec des autres entités de la coopération espagnole. Et nous avons une forte présence au niveau de la région de Saint-Louis depuis 2019. Nous travaillons à partir des ONG andalouses qui travaillent avec la société civile sénégalaise, mais aussi avec les fonds andalous de municipalité qui réunissent les mairies de l'Andalousie qui depuis longtemps travaillent avec des collectivités territoriales ici au niveau de la région de Saint-Louis. Et finalement, à partir de la coopération bilatérale entre notre agence et les collectivités locales de la région de Saint-Louis à travers l'agence régionale de développement de Saint-Louis. Et donc, notre approche vient avant
Et l'agenda 2030, c'était une approche qui correspondait un peu à notre philosophie, à notre manière de travailler. L'Espagne est un pays assez décentralisé, politiquement et administrativement. Et pour nous, bien avant l'agenda 2030, on a considéré que la proximité, le travail avec des administrations qui sont les plus proches aux citoyens, donc les collectivités territoriales, c'était une garantie quelque part d'efficacité de l'aide. Et donc, cette initiative de localisation des ODD, bon, s'aligne assez bien avec la philosophie qu'avait déjà l'Alliance depuis longtemps. Et parce que nous, on pense que la participation des populations dans l'élaboration, la mise en œuvre et suivi des politiques, c'est quelque chose qui doit rebondir dans un développement plus inclusif et qui doit promouvoir moins de différences entre les milieux rural et urbain et éviter l'exclusion sociale. Donc, ce processus de localisation, c'est quelque chose que notre propre gouvernement fait chez nous, parce que l'agenda 2030, c'est une agenda pour tous les pays. Donc, chez nous aussi, on travaille sur la localisation, mais aussi il y a d'autres initiatives à Mozambique et République dominicaine, où on a tissé une alliance stratégique avec la ACID, les programmes des Nations Unies pour le développement et des entités locales dans chaque pays, pour promouvoir la localisation des ODD. Cette localisation des ODD, c'est quelque chose qui est clairement en rapport avec le processus de décentralisation, un processus qui est en marche au Sénégal depuis des décennies et qui pourrait avoir une nouvelle impulsion à partir du référentiel 2050, car il intègre cette logique et cette philosophie de travail à partir du territoire, du développement endogène. Et l'Agence de coopération internationale, il fait partie, participe activement dans les groupes thématiques de décentralisation des partenaires techniques et financiers du gouvernement sénégalais et dans l'optique d'accompagner le gouvernement et l'appuyer dans cette direction. Donc aujourd'hui, dans ce forum, ça va être très intéressant de pouvoir écouter le travail qui a été fait, pas seulement par l'ARD, mais par les collectivités territoriales de la région et la société civile, pour arriver à identifier un plan d'investissement prioritaire, des investissements prioritaires, qui permet de décliner des projets structurants qui pourraient être à la base d'un développement plus durable et plus inclusif. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Pablo. Assalamu alaikum. C'est toujours génial de revoir les partenaires et les amis, et ainsi que de rencontrer des nouveaux amis. Et mon travail, mon rôle aussi aujourd'hui, c'est de représenter mon résident représentatif du PNUD au Sénégal, M. Ndoye Tikou. Donc, permettez-moi de lire son discours. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter l'ARD de Saint-Louis pour la mise en œuvre du projet de localisation des ODD. Nous apprécions grandement votre engagement. Nous sommes réunis ici pour discuter les résultats et les moyens de financement, mais le travail a commencé depuis longtemps. Donc nous vous félicitons et vous saluons pour tout le travail que vous avez fait. Je voudrais aussi remercier chaleureusement l'Agence espagnole pour la coopération internationale du développement
pour son appui financier et son partenariat. Leur engagement a permis de rassembler les institutions publiques, des acteurs du secteur privé, de la société civile, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers autour d'un objectif commun. Identifier ensemble les solutions concrètes pour financer le développement durable dans Saint-Louis. Je ne manquerai pas de souligner les résultats concrets atteints en perspective d'une transformation territoriale durable et ambitieuse. En effet, à ce jour, 15 documents de planification ont été alignés aux ODD, renforçant la cohérence des politiques locales avec le budget. Et ça, c'est important. On peut faire des planifications, mais si on n'aligne pas avec le budget, s'il n'y a pas de dépenses pour complémenter les planifications, on ne va pas atteindre les résultats. Ou la mise en œuvre sera très difficile. Donc, pour aligner avec le budget, avec à la clé des acteurs territoriaux formés à la problématique des ODD, mais également des ODD prioritaires identifiés pour chaque commune et chaque département. La définition d'un portefeuille de 11 fiches de projet représentant un programme d'investissement prioritaire de 70 milliards de francs CFA et un indice clé de travail fait, rigoureux, mené par l'ARD en synergie avec les services techniques. Donc, je salue la présence et l'engagement sans faille dans ce projet. Ce forum reflète ainsi notre engagement collectif à accélérer la mise en œuvre des ODD à l'échelle locale, en mobilisant les ressources innovantes, inclusives et durables. Il offre également une plateforme de coordination, de renforcement de capacités locales et de création de synergies entre les différents secteurs. Mesdames et messieurs, le développement durable est une responsabilité partagée qui requiert une vision claire, une volonté politique forte et une mobilisation collective. Je vous invite à faire à ce forum un moment d'engagement, de co-construction et de solidarité au service des populations de la région de Saint-Louis. Le PNUD, dans sa démarche et ses principes, croit et retient fermement que c'est à travers des partenariats solides, une gouvernance participative et une approche axée sur les résultats que nous pourrons relever les défis de développement durable, notamment dans les territoires les plus vulnérables. Nous savons que les défis sont nombreux: changement climatique, pauvreté persistante, inégalité, accès aux services de base, etc. Mais nous savons aussi que les opportunités sont réelles. Si nous parvenons à mieux coordonner nos efforts, à renforcer les capacités locales et à créer des énergies entre les secteurs. Dans cette optique, le PNUD réaffirme son engagement à accompagner les collectivités territoriales dans cette belle dynamique en soutenant la planification locale, la mobilisation de financements innovants et la mise en œuvre de projets à fort impact social, économique et environnemental. À ce regard, le PNUD collabore avec le DGPPE pour co-créer une carte d'investisseurs, ce qu'on appelle Investment en anglais, une plateforme en ligne intelligente qui représente les principales opportunités d'investissement dans le développement ayant un impact transformateur sur le bien-être de la population. La carte des investisseurs permettra au Sénégal
aux Sénégalais vivant dans le pays et dans le diaspora, aussi qu'aux investisseurs étrangers, d'accéder facilement à des informations sur des opportunités d'investissement, de comprendre l'impact attendu et de suivre le progrès réalisé. La carte d'investisseur s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet important travail mené par le cadre de l'ARD, car ces informations seront utilisées pour alimenter la carte d'investisseur. Lorsqu'on évoque le concept, ne laissez personne de côté, ne laissez personne en art. On pense souvent aux communautés locales et aux femmes comme étant parmi les plus vulnérables. Bien que cela puisse être vrai dans une certaine mesure, en raison des défis structurels et culturels, ce groupe, les communautés locales et les femmes, constituent le fondement du développement et lorsqu'ils bénéficient d'opportunités et d'un accès aux ressources, ils représentent une force formidable pour le développement. Je suis donc très rassurée par le leadership et la présence du ministre ici présent. Je tiens à m'exprimer ma profonde gratitude et ma grande satisfaction à Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires pour leur présence distincte, pour sa présence distincte et engagement constant en faveur de la territorialisation des politiques publiques et le développement humain durable. Je tiens à saluer le soutien indéfectible du gouverneur qui nous a également accueillis dans son bureau lors des consultations régionales sur l'investissement. Je salue également la diversité et la richesse des acteurs réunis ici. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à cette démarche collective. Ensemble, nous pouvons transformer les ambitions des ODD en actions concrètes au service des populations et des territoires. En conclusion, faisant de ce forum un moment de dialogue stratégique et d'engagement concret pour un avenir durable qui change de façon optimale la vie des populations dans cette belle région de Saint-Louis. Le PNUD reste pleinement mobilisé à vos côtés pour accompagner cette dynamique. Je vous remercie pour votre présence, votre mobilisation et votre détermination à faire avancer l'agenda de développement durable dans la région de Saint-Louis. Merci. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, Monsieur les maires et présidents de conseils départementaux, Madame la représentante résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Monsieur le coordonnateur de l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement au Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs des institutions publiques et privées, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Madame la représentante du maire de Saint-Louis, distingués invités en vos qualités, grades, titres et rangs respectifs. C'est avec une immense satisfaction que je suis à Saint-Louis aujourd'hui pour l'ouverture du Forum régional sur le financement des objectifs de développement durable. Ce rendez-vous est bien plus qu'une simple rencontre. C'est un carrefour stratégique où les ambitions nationales et les dynamiques locales se rencontrent pour forger l'avenir de notre région. Nous sommes ici
pour transformer nos aspirations en actions concrètes et garantir un développement durable pour tous. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des participantes et participants venus répondre présents à cette rencontre sur cette terre historique et hospitalière de Saint-Louis, berceau de la Teranga et du raffinement. Je tiens également à saisir cette belle occasion pour exprimer, au nom de son Excellence, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal et du gouvernement, et M. Ousmane Sonko, Monsieur le Premier ministre, notre reconnaissance la plus sincère à l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement et au Programme des Nations Unies pour le développement le PNUD. Leur engagement sans faille aux côtés de la région de Saint-Louis dans la localisation des objectifs de développement durable mérite les plus vifs applaudissements. Cette collaboration constitue une pierre angulaire dans l'ancrage territorial de nos politiques publiques, tout en honorant les engagements internationaux du Sénégal. C'est également un grand plaisir que je saisis cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit des acteurs territoriaux du pôle Nord. Votre présence témoigne de leurs engagements indéfectibles en faveur de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques, véritable levier du développement durable de notre cher Sénégal. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs décennies, le Sénégal s'est résolument engagé sur la voie d'une gouvernance territoriale inclusive, marquée par des réformes majeures. De la régionalisation en 1972 à l'acte 2 en 1996, jusqu'à l'acte 3 de la décentralisation en 2013, instaurant la communalisation intégrale. Chaque État a renforcé l'autonomie et la légitimité des collectivités territoriales dans le souci de rapprocher l'action publique des citoyens. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, appuyées par les services déconcentrés de l'État et les agences techniques sous le contrôle avisé des autorités administratives, jouent un rôle central dans la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement à fort impact. Des structures telles que l'ADM, Promoged, Puma ou encore le PNDL ont significativement marqué l'amélioration des infrastructures, les services de base et la résilience des communautés urbaines, périurbaines et rurales. Je mesure pleinement tous les efforts consentis au profit des communautés agissantes. Mesdames, Messieurs, le dynamisme des acteurs de la région de Saint-Louis s'est également illustré par une maîtrise des enjeux de la coopération décentralisée, une mobilisation pour des initiatives transfrontalières structurantes comme le FAMSI, le PRDC, etc. Une opérationnalisation des actions concrètes en faveur de l'adaptation au changement climatique, notamment à travers le projet CERP, en partenariat avec l'ADM qui a permis le relogement des populations sinistrées. Cependant, malgré toutes ces avancées notables, des défis importants subsistent encore. Qu'il s'agisse de la croissance urbaine mal maîtrisée, des effets de plus en plus visibles du changement climatique, des insuffisances dans la planification urbaine et les risques de spoliation foncière, du défi en personnel technique qualifié au sein des collectivités et de la nécessité de dynamiser l'économie locale à travers des projets structurants. Beaucoup de choses restent à faire. C'est dans cette optique que le nouvel agenda national de transformation Sénégal 2050 a été conçu comme cadre de référence des politiques publiques. Il ambitionne de structurer un nouveau modèle de développement territorial à travers la mise en place des pôles territoires, véritables espaces de gouvernance intégrés fondés sur des économies locales compétitives, inclusives et résilientes. Tous les défis précités trouveront au sein des pôles territoires une administration locale modernisée, une fonction publique territoriale performante et des mécanismes de financement mieux adaptés aux territoires et à leurs réalités. La réforme à venir devra ainsi renforcer
les niveaux de gouvernance, renforcer la cohérence des interventions publiques et valoriser pleinement les potentialités au niveau local. Mesdames, Messieurs, en parcourant le rapport bilan du projet de stratégie de localisation et de suivi des ODD de la région de Saint-Louis et au regard des différentes communications de ce matin, l'on comprend mieux toutes les bonnes dispositions prises pour faire de la région de Saint-Louis un des exemples d'expérimentation des pôles territoires au Sénégal. Dans ce contexte, je tiens à saluer une fois de plus l'engagement du PNUD et de l'AACID qui ont contribué à travers leur appui technique et institutionnel à l'efficacité de la localisation et du suivi des ODD dans la région de Saint-Louis. Ce projet a permis non seulement une meilleure intégration des ODD dans les politiques locales, mais aussi un suivi rigoureux des progrès réalisés, mais il aura aussi permis une identification des besoins pour des réponses structurelles adaptées, y compris une plateforme numérique de suivi des objectifs du développement durable. Ainsi, Mesdames, Messieurs, la région de Saint-Louis, pôle stratégique du Nord, incarne avec éclat la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un développement global, économique, social, culturel et scientifique, ancré dans des dynamiques locales à la fois innovantes et résolument inclusives. L'organisation de ce forum est le résultat d'une mobilisation collective. Elle s'inscrit dans une logique essentielle, diversifier les ressources de financement pour accompagner les investissements territoriaux et accélérer leur développement. Ce forum incarne l'esprit de co-construction et de responsabilité collective qui nous anime. Il représente une avancée décisive dans la réalisation de notre vision, un Sénégal souverain, juste et prospère, où chaque territoire devient un puissant levier de développement au service de nos concitoyens. Au regard de toutes ces innovations notées dans la mise en œuvre de ce projet, j'invite toutes les autres régions du Sénégal à se saisir des résultats prometteurs pour assurer une bonne prise en compte et une localisation des ODD dans tous les territoires nationaux. Je tiens également à saluer l'Agence régionale de développement de Saint-Louis et l'ensemble des parties prenantes pour leurs engagements remarquables, leur mobilisation sans relâche et le professionnalisme exemplaire dont ils ont fait preuve dans la conduite des opérations. Alors que nous nous engageons vers une nouvelle phase décisive de notre transformation nationale, nous devons plus que jamais consolider les avancées historiques de notre décentralisation, accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles, fédérer l'ensemble des acteurs autour de cet impératif commun, bâtir un développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, permettez-moi enfin de partager cette conviction qui nous anime tous. Saint-Louis n'est pas seulement le cadre de ce forum, elle en incarne l'esprit. Entre les eaux du fleuve Sénégal et l'océan Atlantique, cette ville symbole nous rappelle que les grands changements naissent là où les visions audacieuses rencontrent l'action collective. Aujourd'hui, nous écrivons une page décisive de notre histoire commune, celle d'un Sénégal où chaque territoire, nourri par l'innovation portée par les partenaires inédits, devient un acteur de sa propre transformation. Celle d'une nation où la décentralisation n'est pas un slogan, mais une réalité vivante, mesurable à l'aune des progrès accomplis par nos concitoyens. Le chemin est tracé. Les ODD, boussole de notre action, les pôles territoires, levier de notre souveraineté économique, et par votre engagement à tous. À vous, acteurs infatigables de cette révolution territoriale, je dis ceci. Le financement durable n'est pas une question de moyens, mais de volonté. Et cette volonté, vous l'incarnez aujourd'hui avec une force qui honore le Sénégal. Vive Saint-Louis, ville tricentenaire et terre pionnière, vive le Sénégal des territoires, vive la coopération internationale au service de nos populations. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert le Forum régional sur le financement des objectifs de développement durable dans la région de Saint-Louis. Je vous remercie pour votre attention.
la forte présence des autorités du niveau central et du niveau local, et même du niveau international. Nous avions rêvé d'avoir ce genre de rencontre ici, au niveau de Saint-Louis, parce que nous avons compris que, en participant dans des rencontres internationales, nous avions compris que c'était bien, mais c'était au niveau territorial qu'on avait plus besoin de ce genre d'échange. Et nous avons décidé d'y travailler. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réussi à avoir, comme l'a si bien résumé notre modérateur, les différentes échelles de gouvernance en matière donc, de prise en charge des politiques au niveau des territoires. Donc en termes de résultats, je pense que la vidéo a été très explicite sur les temps forts. Maintenant, sur la démarche méthodologique, on avait juste besoin de rappeler quelques temps forts de notre démarche méthodologique pour montrer qu'on a été dans une matérialisation de ce principe-là qu'on déclare partout, la co-construction. Nous avons montré que cette co-construction était possible en action. Et nous avons travaillé à cela. Sur les aspects où on était fort, on était capable au niveau local, on l'a fait au niveau local. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Sur les aspects où on avait besoin d'une expertise externe, que ça soit du niveau national comme du niveau international, on sait, en tout cas, on a travaillé à mobiliser cette expertise-là. Parce que ce qui nous intéresse, c'était d'avoir au finish un résultat. Et aujourd'hui, nous avons à Saint-Louis, donc, une mobilisation des acteurs autour des autorités administratives. Et nous saluons l'engagement du gouverneur de région, qui a su prendre le flambeau, parce qu'il n'était pas là au début du processus. Il a pris en marche le processus, il s'en est approprié de façon magistrale. Nous saluons également les préfets de département qui ont été très, comment dirais-je, engagés dans ces processus-là que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et le résultat majeur pour nous, comme j'ai dit dans le film, c'est le dispositif auquel nous avons pu aboutir. Le fait de pouvoir mettre en place un système digital de collecte, mise à jour des informations articulées aux ODD, je pense que ça, c'est une première. Et nous pensons que c'est comme ça que ça doit se faire partout. Parce que ça nous facilite la lecture des dynamiques au niveau de nos territoires. Donc c'est cette approche-là que nous avions voulu un peu retracer. Allez-y, pour les diapos là, défilez. Donc nous avons commencé déjà par une cartographie. Parce que parler des ODD, c'était bien. Mais il ne fallait pas faire comme s'il y avait une table rase. Il fallait capitaliser tout ce qui s'est fait au niveau national, tout ce qui s'est fait à l'international, et même quelques initiatives au niveau local. Et ces initiatives-là ont été documentées pour que nous puissions nous dire qu'est-ce qu'on peut prendre et qui peut aller. Et pour cela, nous avons décidé de travailler avec un champion en ce domaine-là, qui est IPAR, le directeur exécutif est là, que nous saluons pour sa, en tout cas, brillante collaboration avec l'ARD de Saint-Louis, et avec ses équipes, avec l'Université Gaston Berger, à travers le professeur Sam Ndiaye, mais on a pu cartographier et capitaliser de façon critique toutes ces initiatives-là, toutes ces approches méthodologiques qui sont déroulées au niveau du Sénégal pour en extirper la quintessence et voir sur quelle base maintenant on va commencer à interagir avec les populations au niveau local. Et on a compris en ce moment-là que parler des ODD en embrassant tout pouvait être un peu un exercice difficile. Et nous avons engagé les populations à prioriser en regard de leurs défis. Et c'est cette priorisation qui nous a amené à nous accorder sur les 13 ODD. Et dans chaque ODD, nous avons discuté sur le contenu, quelle cible serait à notre portée. Parce que si on prend une cible et qu'on ne soit pas en mesure de fournir les informations pour le suivi, ça ne sert à rien. Donc nous avons fait cette priorisation pour nous assurer que chaque année, on peut sortir un rapport, ou bien tous les 6 mois, on peut sortir une publication sur en tout cas les progrès réalisés au niveau de notre territoire. Donc nous avons fait beaucoup d'ateliers après cette revue documentaire, de discussions de consultations avec les acteurs. Nous avons fait des entretiens avec les services techniques
au niveau régional et même au niveau départemental, pour eux aussi qu'ils expriment leurs attentes. Parce que si vous mettez en place un dispositif sans pour autant recueillir les avis de ces acteurs-là qui sont appelés à être les véritables utilisateurs et qui devront les animer, mais ça ne sera, il peut y avoir des dissonances en termes donc de préoccupation. Donc tous ces acteurs-là ont été entendus donc, à travers cet exercice-là et qu'on a voulu très neutre. Hein, et c'est pour ces raisons-là qu'IPAR a été véritablement le choix, en tout cas, qui a montré une bonne plus-value avec l'Université Gaston Berger. Et après cette cartographie, maintenant, nous avons travaillé sur la mesure, la situation de référence. Et cette situation de référence-là nous a permis de situer chaque commune bénéficiaire. Et par rapport à chaque ODD. Et ça a révélé quelques informations auxquelles on ne s'y attendait pas. Hein? Par exemple, on a vu que en matière de, comment dirais-je, de mariage précoce des femmes, on a vu que le département de Saint-Louis était en tout cas très en avance. Hein? Il y a peu de filles qui s'adonnaient au mariage précoce, selon en tout cas les normes des objectifs de développement durable. Par contre, au niveau du département de Podor, il y a encore des défis à relever. Même au niveau du département de Saint-Louis, il y a des disparités entre communes. Hein? Pâle est très en avance par rapport à Fass. Il y a encore des défis à relever à Ndiébène-Gagnon. C'était juste un exemple. Donc,